Bonsoir l'ami, bienvenue sur MyFoot TV. Comme d'habitude, je suis avec Ziza, grand supporter du Barça. Ziza, comment tu vas, ça va? Tranquille, frère, tranquille, tranquille. Par la grâce de Dieu. Comment vas-tu de ton côté? Ouais, ça va, Ziza, on est là. On est impatient que notre Liga recommence, reprenne. Bon, on va pas tourner autour du pot. Hier, le Real a joué contre l'Atalanta. C'était un match de Super Coupe d'Europe. Il y a des gens qui n'ont pas joué l'année passée, mais qui sont venus s'introduire, comme Mbappé, pour gagner le premier titre au Real. Bon, plus sérieusement, le Real a joué contre l'Atalanta. Il y a un match de Super Coupe. Tout le monde attendait ce match parce que c'était le premier match officiel de cette saison. Et aussi la signature d'Mbappé qui a suscité beaucoup d'attentes. Donc, Ziza, comment tu as vu le match? Si tu veux, je peux commencer ou toi tu parles. Comment tu as vu le match? Oui, honneur aux Madrilènes. Vas-y. Bon, Ziza, c'est pas compliqué, hein. Comme je t'avais dit dans la vidéo précédente, tu m'avais demandé comment je voyais le dispositif du Real cette saison. Je t'ai dit, ça allait être Rodrigo, Vinicius, Mbappé devant. On n'a rien eu de nouveau. Ancelotti n'a pas pris de risque. Il a mis Mbappé en attaque, en pointe, même s'il dézonnait à gauche, à droite souvent. Rodrigo à droite et Vinicius sur son côté gauche. J'ai vu le Real qui a continué sur sa lancée de la saison passée avec un Bellingham en feu qui est prêt à montrer au monde entier qu'il n'a pas été signé juste pour son beau visage, mais pour son talent. Et Valverde, impeccable comme d'habitude, même buteur, ça fait plaisir parce qu'on sait que Valverde fait partie des joueurs qui trichent le moins. Il court, il se ménage jamais, on a même peur souvent parce qu'il multiplie les efforts. Mais Tchouaméni, on a vu que depuis qu'il a commencé à jouer défense centrale, c'est un peu chaud, il propose rien de spécial au milieu. C'est vrai, il récupère les ballons, mais il a peur de se projeter. Il joue un peu trop derrière, mais je pense que ça va venir avec le temps. On a ressenti l'absence de cross vis-à-vis de l'adversaire quand il s'agissait de contrôler le ballon, de dicter le tempo, de sang-froid même. Au début de la première période, non, en première période même, on a senti on a senti un manque de confiance, un manque de contrôle du match. Il y a ça aussi dû à l'adaptation, tout ça à la reprise. Mais en seconde période, on a vu que quand le Real décide d'accélérer, ça fait très mal. Avec Mbappé, qui a joué son premier match, qui a essayé de se fondre dans l'effectif et qui a même été buteur. Voilà, donc le Real continue sur sa lancée, a montré un beau visage, même si défensivement, c'est pas trop ça. Mais ça reste quand même solide avec Militao qui a fait un retour vraiment monstrueux. Et toi, Sissa, comment tu as vu le match de ton côté? Déjà, félicitations. C'est un trophée de plus. Merci. Félicitations pour ça. Je pense que ça va prendre du temps pour voir la meilleure version de ce Real, naturellement. Mais je pense qu'on a déjà au départ quelques éléments de réponse. Déjà, est-ce que Ancelotti allait changer le système de l'an dernier? Je pense que on est déjà parti sur un 4-3-3, donc c'est déjà une très bonne indication sur le système qui sera privilégié cette saison. Ouais. Je pense que les plus grands bénéficiaires de ce système-là, c'est surtout Endrick, qui, dans un système à deux attaquants devant, aurait vraiment eu du mal à s'extirper si même Rodrigo n'était pas un débutant. Donc, par contre, je pense que avec l'animation offensive que j'ai vue surtout en première mi-temps, ça renforce un peu mon sentiment selon lequel le rôle de Mbappé serait plus simple s'il n'était pas le joueur qui devait à la fois tisser une alliance et créer des automatismes avec à la fois Vinicius et Rodrigo. Moi, mon idée, c'était plus de laisser Rodrigo en tant que numéro 9, attaquant de pointe, qui pour moi a un peu déjà ce rapport et cette complicité-là avec Vinicius. Quand il s'agit de revenir sur le côté gauche, quand il s'agit de ensuite faire un appel côté droit pour laisser Mbappé revenir dans l'axe. Surtout que depuis ce qu'on a vu de Mbappé dans l'axe entre la saison dernière, en club, en équipe de France, c'est loin d'être la position dans laquelle il est le plus à l'aise et il réussit à être lui-même. On l'a vu beaucoup de fois revenir quand même dans les pas de Vinicius sur le côté gauche. Ouais. Ou même quand Vinicius essayait de provoquer pour mettre un ballon de la surface, Mbappé était plus en dehors de la surface et c'est Bellingham qui devait sortir du milieu de terrain pour venir encore faire les appels comme il les faisait l'an dernier.
Je pense que dans la réalité des faits, au cours d'une longue saison, ça risque d'être assez difficile de demander à Bellingham de répéter cet effort quand on voit déjà l'énergie et l'abattage qu'il doit offrir dans le cœur du jeu avec l'absence d'un Toni Kroos maintenant. Donc, Ouais. je pense que pour moi, ce qui serait plus simple, c'est de garder Mbappé côté droit, qu'il a déjà fait, qui sait jouer dans cette position. Maintenant, est-ce qu'il est prêt à essayer ce nouveau système? Parce que pour moi, là, c'est plutôt Rodrigo qui a souffert du système l'an dernier. À part le deuxième but, où il récupère la balle pour commencer l'action, je pense que dans la plupart des cas, on n'a pas vraiment senti son empreinte sur le match. Il est resté dans son rôle, il a privilégié le pressing, les efforts défensifs, et il a été décisif quand il le fallait pour amener une action de but. Mais je pense qu'il peut être beaucoup, beaucoup plus utile qu'il ne l'est. Mbappé, historiquement, c'est pas un joueur qui a besoin d'énormément de toucher de balle pour faire la différence. Je pense que ce serait une erreur de vouloir maintenant le transformer en un joueur qui doit revenir, décrocher, toucher des ballons pour se sentir important. Il est bon dans ce rôle de apport de luxe pour le Real, et c'est pour ça que je pense que côté droit, il force un peu la défense à rester vigilant à sa présence, Les deux côtés. tant bien même que le joueur le plus dangereux de l'équipe, ça reste Vinicius côté gauche. Donc c'est là vraiment que l'adversaire doit prendre des décisions difficiles, et ça crée des ouvertures pour tes Rodrigo ou tes Bellingham dans l'axe, parce que tu as les deux cracks sur les deux flancs. Mais bon, ça c'est mon analyse. C'était mon analyse avant le match, et je pense que c'est toujours le cas. Ma deuxième analyse, comme tu l'as dit, sur le cas de Tchouaméni, pour moi, si tu te souviens dans la discussion, je disais que Tchouaméni, pour moi, il ne partait pas avec une longueur d'avance sur Kamavinga dans le rôle de sentinelle, d'après leur carrière respective de ce qu'on a vu jusque-là au Real. Je suis encore plus certain que ça va être difficile d'obtenir le meilleur de Tchouaméni dans ce 4-3-3. Pourquoi? Parce que intrinsèquement, Valverde n'est pas vraiment le profil de milieu relayeur qui faciliterait la tâche à Tchouaméni et qui réduirait, si tu veux, ses responsabilités. Je pense que Valverde et Bellingham sont les deux joueurs indiscutables du milieu. Mais pour moi, à cause du volume de jeu de Bellingham, je pense qu'à l'avenir, la meilleure version de cette équipe du Real sera probablement une version avec Valverde en pointe basse, en numéro 6, dans le rôle actuel de Tchouaméni. Je pense que tu peux repositionner Valverde dans ce rôle, avoir Bellingham qui est Monsieur Tout, qui fait ce dont le jeu a besoin au moment opportun, et avoir réellement Arda Güler, pour moi, qui rentre dans ce milieu de terrain-là, qui est capable d'être le vrai meneur de jeu qui dicte le ton, parce que pour moi, ce n'est pas non plus le registre de Bellingham. Toucher beaucoup de ballons, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est un meneur. Il faut avoir le flair et avoir la volonté de retenir le ballon et de prendre ses décisions. Bellingham est plus un joueur qui se projette pour moi. Et je pense qu'il y a vraiment une place, si le Real doit jouer dans un 4-3-3, dans ce milieu de terrain-là, pour un Arda Güler, pour moi, qui permettrait un peu d'huiler un peu plus la machine. Donc, j'attends de voir les décisions qu'Ancelotti prendra. La défense, on attend de voir. Militao n'est pas encore de retour à son meilleur, mais pour moi, il a été meilleur hier que la plupart du temps quand on l'a vu à son retour la saison dernière. Donc, c'est encourageant. Même pendant le Classico. Pas encore à 100% convaincu par la défense. J'attends de voir. Je pense que ça va surtout dépendre du choix qu'Ancelotti fait pour la pointe basse, parce que l'an dernier, Toni Kroos a été énorme pour aider l'équipe à stabiliser la défense. Oui, je pense que la prestation de Militao est encourageante, même si je pense que c'est un peu plus difficile de le juger sur le match d'hier où l'Atalanta n'avait pas vraiment de joueur central. Il y avait Lookman qui était obligé de jouer en même temps l'aile, mais qui n'était pas vraiment soutenu. Je pense que dans une configuration européenne où tu joues contre une équipe qui a des joueurs capables offensivement, je souhaiterais voir un peu plus de la défense Rudiger, Militao, qui pour moi n'a pas encore montré ses meilleurs joueurs. On connaît le potentiel des deux joueurs. Rudiger est peut-être l'an dernier le meilleur défenseur de la planète sur sa performance sur toute la saison. Est-ce que Militao peut revenir dans ce rôle-là et être un peu son colistier? Parce que je pense que Militao a plus la possibilité dans son jeu de s'adapter à Rudiger que le contraire. Est-ce qu'il peut le faire?
ça va être toute la question pour le Real, parce que c'est l'axe entre la défense et le milieu est la partie où j'ai encore des questions, dépendamment des choix que Ancelotti fait. Moi, j'aurais mis Valverde dans ce rôle-là. Je pense qu'il y a très peu de choses que ce garçon ne sait pas faire. Et je pense que c'est probablement lui la solution à mettre en point de basse jusqu'à ce que les certitudes soient meilleures, avec surtout l'absence de Camavinga. Je pense que Güler ou même Modric, on leur place dans le milieu de terrain en tant que créateur additionnel pour permettre à Bellingham d'être Bellingham, quoi. Sinon, en deuxième mi-temps, il a été obligé de faire un dépassement de fonction et c'est là que le Real s'est vraiment transcendé. Mais je n'ai pas vu assez de phases de jeu pour me faire dire oui, parce que Mbappé a marqué, ça veut dire que il est dans son rôle. Je pense qu'il a marqué, oui, parce que y a des joueurs fantastiques à côté. Mais dans l'animation, c'était pas non plus idéal. Donc, à voir. Mais pour une première sortie, c'est déjà très bien. On attend de voir la suite. Ouais, comme tu as dit, si ça c'est vrai, je suis d'accord avec ton analyse. Mais il ne faut pas oublier que c'est un match de reprise. Il y a Mbappé ainsi que Bellingham, Vinicius et tout, qui ont repris l'entraînement il y a qu'une semaine. Ils n'ont pas encore en jambes pour. Ils ne sont pas encore en mesure de faire un match plein. Donc si je veux bien analyser, c'est qu'on va mettre Valverde en 6 et Camavinga, Tchouaméni, il ne joue plus alors. Parce que, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il n'y a plus Kroos qui essaie de masquer un peu cette créativité parce qu'il pouvait en même temps défendre et relancer proprement. Là, si on met Arda Güler ou Modric, ce sera Bellingham ou Valverde. Bellingham et Valverde. Du coup, il n'y a plus Camavinga, il n'y a plus Tchouaméni dans l'effectif. Donc, c'est des investissements à perdre. Déjà, ce que je veux dire, ce n'est pas vraiment les sortir de l'effectif. Déjà, Camavinga apparemment est blessé pour les 2 ou 3 premiers mois de la saison. Donc, il faut déjà trouver une organisation qui fonctionne pendant ce temps-là. Tchouaméni, pour moi, aura besoin d'un peu plus de temps. Je ne dis pas qu'il ne joue plus. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je dis que ce sera le titulaire. Ouais. Voilà. Donc, je dis c'est un problème de luxe pour moi, un problème de riche, comme on a l'habitude de dire, d'avoir l'option, justement, sur ces profils différents. Mais je pense que celui qui a les meilleures cartes actuellement pour maximiser les capacités de tout le monde, c'est Valverde. C'est pour ça que c'est lui que je souhaiterais voir. Mais bien sûr, quand Camavinga revient, pour moi, il peut autant dépanner dans cette situation-là que jouer même dans un rôle d'un intérieur pour que Bellingham joue un peu plus haut sur le terrain. Camavinga en est capable. Tchouaméni, pas vraiment. Lui, c'est soit numéro 6, soit défense centrale. Mais Camavinga, oui, quand il revient, il a sa place. Même en latéral gauche. Pour moi, il est devant Fran Garcia et tout ça. Donc, c'est plus une question de qui te donne la plus de sécurité et garantit un jeu équilibré, à la fois offensivement en termes de créativité. Parce que pour moi, ça se sentait qu'il n'y avait pas Kroos qui dictait le sens du jeu, qui voyait, qui donnait des directives. Modric ou Güler peuvent le faire sur le terrain avec un Valverde qui te donne le même abattage physique et la même sécurité devant la défense. Il y a même eu des balles où le Real n'était pas en danger, où tu voyais que Tchouaméni ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'il était censé faire. Voilà. C'est la reprise, comme tu as dit. Moi, je pense qu'ils peuvent lui donner ce temps-là pour revenir progressivement et pour reprendre confiance. Mais je trouve que Valverde, dans ce rôle-là, fait du sens actuellement pour mettre un autre joueur qui est capable d'avoir une palette technique et permettre à Bellingham d'être dans son naturel, quoi. Sinon, hier, pour moi, Bellingham ne pouvait pas se projeter autant qu'il aurait aimé le faire parce qu'il n'y avait personne d'autre qui était capable d'avoir cette créativité-là dans le milieu de terrain. C'est pas tellement le registre de Valverde non plus, qui est un joueur de projection lui aussi, quand il en a la possibilité. Donc, voilà. Ouais, merci. Avant de clôturer, je vais te poser une question. C'est vrai, c'est la reprise. On n'a vu qu'un seul match du Real officiel. Ça s'est plutôt bien passé. Mais concernant Mbappé, tu penses que c'est un caprice au final? Je veux juste une réponse brève. Hein. C'est un caprice ou c'est une nécessité? Mbappé dans le jeu du Real. Par rapport au match qu'on a vu hier. C'est un peu tôt pour s'exprimer, même si je pense que je te l'ai dit hors caméra, le Real c'est le club des caprices. Donc c'est difficile pour moi d'ignorer qu'on parle du Real Madrid. Dans l'histoire du Real, il y a toujours eu des joueurs qui sont là, pas parce que le Real en a besoin, mais parce que c'est le Real. Il y a toujours eu des joueurs qui ont été recrutés, pas parce que le titulaire de la position n'est pas bon, mais parce qu'il faut quelqu'un de bling-bling. C'est ça le Real. C'est le luxe, ce sont les rêves. C'est ça qui fait le club ce qu'il est. Donc, Mbappé, on connaît tous la valeur et le potentiel du joueur. C'est difficile de faire pire. Donc, pour la position de numéro 9, ma question serait qui d'autre aurait été disponible? Dans les conditions, je pense que le Real fait du Real.
c'est le meilleur des deux mondes. La question, c'est est-ce que l'animation offensive sera optimisée par le système d'Ancelotti? Sinon, pour moi, les joueurs en présence sont quand même assez talentueux pour penser que le problème de est-ce qu'il est un numéro 9 ou pas se pose. Je pense que le problème sera vraiment intéressant à voir quand les échéances importantes en Ligue des Champions vont arriver, parce que c'est là pour moi que Mbappé n'a pas encore montré qu'il sait jouer pour le collectif. Il a toujours été plus un joueur qui joue pour lui-même. Ouais. Est-ce que hier, en tout cas, j'ai vu un collectif qui travaillait pour le mettre dans les bonnes conditions? Est-ce que ça va rester le cas dans les matchs importants? On verra. C'est ce qui pourra nous donner des éléments de réponse sur la question. Sinon, pour le moment, je pense que Mbappé, on lui demande probablement d'être lui-même, de jouer son jeu. Mais je pense qu'il faut avoir vu jouer Mbappé dans l'axe à Paris et en équipe de France pour savoir que il n'a pas vraiment l'étoffe, les déplacements, ni même la volonté de jouer dans ce rôle. Il l'a dit lui-même à plusieurs reprises. Le pivot gang. Donc, c'est sûr, voilà, c'est sûr, il est au Real, donc il va être le bon soldat, il va faire ce qu'on lui demande de faire. Et il y a largement assez de talent pour que tout le monde ait des occasions de marquer. Ma question, c'est plus dans les matchs où le niveau de l'adversaire monte et où il faut avoir beaucoup plus d'affinité. Est-ce qu'il va réussir à être cet élément-là qui décante la situation? Mais le Real l'a fait sans lui, donc pourquoi est-ce que la machine serait enrayée avec lui? On sera fixé assez rapidement.